Welcome to you. Great to have you, Mishma. So it's 11 o'clock in Eh bien, Geneva. il est 11 heures à Genève et nous allons donc commencer. Tout d'abord, eh bien, je vous souhaite la bienvenue de la Fondation Apprendre Genève. Je suis Charlotte Bou, je serai votre hôte aujourd'hui. Et nous avons la chance d'avoir avec nous notre invitée Lisa Menning de l'OMS, du siège ici de Genève de l'OMS. Et nous allons parler en fait de la confiance ici et également de l'adoption de la vaccination et comment pouvoir ici améliorer justement ces éléments dans le cadre de la campagne de vaccination. Alors nous savons tous que nous avons des vies très occupées, c'est pour cela que nous avons ici justement créé ces sessions éclairs de 15 minutes avec possibilité de prolonger jusqu'à 30 minutes en cas de besoin. Alors n'hésitez surtout pas, nous voulons vraiment répondre à vos questions, des questions qui nous sont posées par vous et qui sont ciblées sur vos besoins. Je vais poser les premières questions à Lisa, juste pour vous le temps, évidemment, de saisir vos propres questions dans le chat et vous pouvez aussi lever la main pour poser vos questions à l'oral. Vous avez la possibilité de suivre cette réunion en français et en anglais, de poser vos questions en français et en anglais ou de taper vos questions en anglais et en français dans le chat. Donc, n'hésitez pas ici à suivre la réunion en français également. Vous voyez justement cette diapositive qui vous explique comment avoir accès à l'interprétation. Bienvenue Lisa. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter et nous expliquer pourquoi est-ce que c'est important quand on parle de comportement, ici des éléments sociaux dans le cadre de la vaccination, qui est de l'adoption de la vaccination. Merci beaucoup Charlotte et merci à votre équipe d'avoir organisé cette session éclair aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que c'est important? C'est essentiel, car en effet, si nous voulons une bonne adoption de la vaccination, si nous voulons bien comprendre et répondre aux besoins qu'ici, de ceux qui doivent être vaccinés, il faut des programmes qui mettent vraiment au centre de cela, eh bien, les individus. Et pour cela, il faut comprendre ce qu'ils pensent de la vaccination et comprendre leur comportement. Il est important ici que ce soit le plus facile possible de se faire vacciner. Nous voulons aussi ici soutenir les décisions informées qui doivent être prises. Donc, c'est essentiel ici de réfléchir et de voir comment ceux qui doivent être vaccinés, eh bien, doivent, quelles sont leurs priorités et leurs exigences. Mais également comprendre les éléments comportementaux et sociaux pour comprendre finalement pourquoi est-ce que certains choisissent de ne pas se faire vacciner. En fait, qu'est-ce qui les motive justement au contraire à se faire vacciner et comprendre les barrières à la vaccination. Et ça, c'est essentiel. Parce qu'en effet, nous voulons voir pourquoi, eh bien, par exemple, il n'y a pas d'adoption de la vaccination. Pourquoi certains n'ont pas confiance en la vaccination? Quels sont les problèmes? Et justement, en ayant des programmes qui posent au centre ici la personne, eh bien cela nous permet justement de mieux concevoir ces mêmes programmes pour répondre justement à ces barrières. Et en mesurant ces facteurs, dans le cadre également de notre agenda 2030 et en faveur de la vaccination, nous allons pouvoir comprendre ces questions mais également comprendre les différents environnements et quelles sont les solutions. Nous voulons donc des stratégies qui vont nous permettre ici d'agir vraiment sur les questions qui sont essentielles. Est-ce que, par exemple, on arrive à surmonter ces barrières à la vaccination? Donc ça, c'est une raison importante. Pourquoi est-ce que justement, il faut réfléchir à ces barrières et voir si on peut mesurer aussi les actions que l'on entreprend pour voir si cela fonctionne et essayer de voir comment on peut continuer à améliorer dans la conception de nos programmes pour, de manière continue, eh bien, avancer en matière de surmonter ces barrières à la vaccination et avoir une plus grande adoption de la vaccination de toutes les personnes. Donc, merci beaucoup pour cette question. Je pense que c'est une excellente question pour commencer une telle section. Merci beaucoup, Lisa. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, nous sommes avec Lisa Menning de l'OMS aujourd'hui.
sur les moteurs ici sociaux et comportementaux face à la vaccination. Alors Lisa, quels sont justement ces moteurs sociaux et comportementaux de la vaccination? Alors nous allons donc commencer. Tout d'abord, il y a 4 ici comportements principaux. Nous avons travaillé avec des experts globaux pendant quelques années afin de développer un cadre. Un cadre qui illustre justement ces 4 éléments sociaux et comportementaux dans le cadre de la vaccination. Alors, si vous regardez cette diapositive, vous voyez justement ces 4 ici éléments principaux. Le premier, c'est vraiment la réflexion, le ressenti, c'est un peu votre attitude, la façon dont si vous pensez que les vaccins sont importants, que ces vaccins peuvent sauver des vies, si vous faites confiance par exemple à ceux qui administrent ces vaccins. C'est un peu une attitude. Ensuite, l'autre élément, ce sont les processus sociaux. Donc, ça peut être les différentes normes sociales, ça peut inclure, par exemple, bien, une recommandation d'un professionnel de santé, mais il y a également que des questions du genre et de l'égalité. Est-ce que, par exemple, une mère a l'autonomie ici de décider, par exemple, de faire vacciner ses enfants? Et quelles sont ces dimensions également de l'égalité, s'agissant de l'éducation et d'autres facteurs qui sont également des considérations importantes. Et puis ensuite, ces 2 domaines ici entraînent ici et créent la motivation, l'intention. Et c'est là où il y a une certaine hésitation parfois. Enfin, il y a aussi la possibilité d'ensuite passer à la pratique. Et là, ça peut être impacté par des éléments pratiques, comme par exemple la disponibilité. Est-ce que ces vaccins sont abordables? Est-ce que c'est facile d'avoir accès avec le service de qualité également sur site? Donc, chaque domaine ici peut ensuite être découpé en différentes hypothèses et c'est pour cela que nous avons construit notre justement cadre avec des outils de suivi, des indicateurs, des guides d'entretien qui nous donnent les informations nécessaires au niveau recherche qui peuvent ensuite être utilisées de différentes façons pour pouvoir comprendre les moteurs et les barrières à la vaccination dans les différents contextes. Nous pouvons ensuite avoir une compréhension complète des raisons pour lesquelles, par exemple, il y a une bonne adoption ou pas de la vaccination. Il y a également différents niveaux du système de santé où l'on peut donc mener des enquêtes beaucoup plus larges ou alors, au contraire, on peut ici bien, se concentrer sur des éléments très spécifiques, être au niveau de la communauté, au niveau du district, pour se concentrer justement sur les questions principales, qu'en utilisant par exemple juste quelques questions. Donc les outils dont nous disposons peuvent être facilement adaptés à ces différentes utilisations. Merci Lisa. Et encore une fois, bienvenue à tous. Si vous venez de nous rejoindre, dans le chat, je vois une question. Alors ici, s'agissant de ces moteurs de la vaccination, ici, donc moi, c'est moi qui pose cette question aux participants. J'aimerais que vous puissiez me dire justement par rapport à ces éléments qu'on vient de ces différents domaines que l'on vient de mentionner, que Lisa vient de mentionner, eh bien vous, dites-moi ce que vous en pensez ici. Est-ce que vous pensez que c'est applicable à votre communauté, à votre contexte? Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, Lisa est là pour répondre à vos questions. Et en attendant, je passe à la question suivante. Eh bien, ici, justement, par rapport à la pandémie, la COVID-19 ici, quels ont été ici justement les éléments importants? Alors ici,
par rapport à ces moteurs, à ces domaines, eh bien, il y a eu une réelle évolution. Alors, en fait, c'est vrai que on a vu le développement très rapide de nouveaux vaccins face à une nouvelle, maladie, de nouvelles données de sécurité sur les vaccins et au fur et à mesure, des programmes se sont, ici améliorés pour pouvoir, là encore, eh bien, vacciner la population. Donc, à différents moments de la pandémie, de la crise sanitaire, alors que notre connaissance évoluait face à la maladie et des risques que pouvait poser cette maladie, la sévérité, la gravité de cette maladie, eh bien, cela a vraiment, encore une fois, motivé ce besoin de vaccination. Et ensuite, il a fallu prendre en compte évidemment les normes sociales. Et c'est vrai qu'au tout début, lorsque les vaccins ont commencé à être disponibles, peu sont ceux qui ont été vaccinés. Et nous savons que dans des pays à revenus faibles, notamment en Afrique, il y a eu tout d'abord une réelle pénurie de vaccins. Alors du coup, les programmes ici n'ont pas pu être développés à pleine échelle pour pouvoir proposer justement que la vaccination à l'ensemble de la population. Alors cela veut dire que les normes ici en matière de vaccination, eh bien, ont pris un petit peu plus de temps pour pouvoir, s'adapter et le fait que c'était généralement donc accepté de se faire vacciner, que la vaccination était pour, tous. Donc ici, c'est un facteur qui a donc évolué et je dirais également avec de plus en plus de vaccins ici maintenant disponibles dans tous les pays, eh bien les programmes se sont réellement améliorés, notamment par rapport aux différentes stratégies, surtout pour cibler certaines populations. Alors, nous savons ici qu'il a fallu aussi prioriser des groupes à plus haut risque, donc les adultes avec des comorbidités, mais également des professionnels de santé. Et donc cela nous a permis vraiment d'agir, mais pour atteindre ces populations, ces groupes prioritaires, il a fallu aussi mettre en place des stratégies spécifiques. Et les programmes se sont donc améliorés. Et c'est en fait un mélange de ces différentes stratégiques adaptations qui ont été donc nécessaires. Et ce mélange de stratégies nous a permis de prendre en compte les différentes informations pour répondre aux questions des individus par rapport à la sécurité de la vaccination et pouvoir travailler au niveau des communautés pour développer ces normes en travaillant avec des leaders religieux afin de pouvoir justement démontrer ici que la vaccination était quelque chose de normal. Enfin, je dirais qu'un autre élément essentiel dans ce mélange des stratégies nécessaires concerne vraiment l'administration de cette vaccination. Il faut également que ce soit facile d'accès, facile de se faire vacciner. Et c'est vrai qu'au petit à petit, nous avons vu que ces programmes ici étaient que c'est de plus en plus facile aussi à mettre en place et faire ce lien entre la population et la vaccination et faire cela ici quand il le fallait pour pouvoir répondre vraiment aux besoins des populations locales. Thank you so much, Lizzie. Merci We beaucoup, have the Lisa. first question in the Nous chat avons donc from des premières questions qui sont arrivées, Anthony. notamment une première question de Shawar Kazmi. Same communities who were victims of misinformation. Alors ici, pourquoi est-ce que l'on voit que ce sont les mêmes communautés qui souvent sont victimes de cette mésinformation ou désinformation en matière de polio ou d'autres vaccins de routine qui sont là encore ici victimes de cette désinformation s'agissant de la vaccination contre la COVID-19? C'est vrai que dans certains contextes, il y a eu de la désinformation, des rumeurs sur la vaccination et il y a même eu des activistes contre la vaccination qui, ici, ont activement cherché à promouvoir cette désinformation. Dans ces contextes, ces activistes contre la vaccination ont su se faire entendre
même s'ils représentent ici une minorité de personnes. Alors, quel a été l'impact de tout cela? Nous savons en fait que ici, au début de la pandémie, la première année, il y a également eu que beaucoup d'éléments sur le Covid et nous avons donc vu justement voir quel était le processus et le schéma de transmission, la sévérité de la maladie et puis ensuite on a eu la vaccination et c'est vrai que ce développement des nouveaux vaccins nous a semblé très rapide. Toutes les étapes ont été prises afin d'assurer que ces vaccins étaient efficaces et sûrs. Cependant, on était dans un contexte où certains ont pu capitaliser et profiter ici de cette dynamique, malgré le fait qu'il y avait évidemment toute une science sur laquelle s'appuie le développement de ces vaccins. Donc, dans certains contextes, c'est vrai, il y a eu beaucoup de désinformation et des programmes sont donc nécessaires pour pouvoir évaluer Who is this misinformation? eh Where is bien, it? qui diffuse cette désinformation, d'où vient cette désinformation, quels sont les points ici qui sont soulignés et justement quels sont les impacts. Et ça, c'est essentiel parce que c'est vrai que ceux qui comprennent l'importance de la vaccination ici, eh bien que ici se sont vaccinés, qui ont vacciné leurs enfants et ont recommandé la vaccination. Mais dans un contexte aussi complexe, où c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de craintes, de préoccupations vis-à-vis de la Covid, différentes inconnues, eh bien, c'est vrai que c'était également un terreau fertile pour pouvoir ici également entendre ceux qui avaient des aspects très négatifs sur la vaccination. Alors, dans certains pays, ça a été difficile à corriger, difficile d'y répondre. Cependant, cela n'a pas toujours eu un impact sur la motivation des personnes à se faire vacciner. Alors parfois, en effet, on peut être exposé à la désinformation et être peut-être un petit peu suspicieux, mais d'où vient l'origine de ces informations? Mais nous avons ici en fait toutes les données nécessaires pour expliquer d'où viennent ces informations et comprendre d'où viennent ces hésitations des personnes à se faire vacciner. Et très souvent, la raison principale de la vaccination doit être identifiée et il faut également faire très attention et voir quelle est l'attention qui doit être placée également sur ces groupes contre la vaccination. C'est important de travailler de manière systématique, de prendre l'impact évidemment de tous ces éléments, mais l'objectif ici, c'est vraiment de pouvoir réfléchir aux tactiques utilisées, à ce que toutes ces personnes contre la vaccination expliquent, essayer d'anticiper, j'ai presque envie de dire, être toujours un peu en avance pour avoir un meilleur partage de l'information et travailler vraiment avec les communautés locales, les leaders religieux, les leaders de la communauté, afin de nous assurer ici qu'ils soient visibles et qu'ils soient clairs pour partager des informations positives et justes sur la vaccination. Donc, c'est important ici d'être transparent et de communiquer un Thank you maximum. so much, Lisa. Merci And Lisa. actually, we have gone over the 15 minutes Alors, that cela we fait have. déjà plus de And in 15 fact, I can minutes see the number of questions that ici are que nous avons in the commencé donc chat. cette I session want est to claire, mais je say vois de plus en plus de questions. Donc, je pense qu'il y a un réel intérêt qui est suscité par ce thème. Donc, nous allons donc continuer et répondre encore à quelques questions avant de terminer notre session. Et ici, you a question from j'ai une question Bawani Shankar Tripathi in the chat. He says qui that nous vient you have de identified Bawani that Shankar the virus Tripathi. Alors, Lisa, vous avez identifié ici différents niveaux ici d'éléments sociaux et comportementaux. Est-ce que d'après votre expérience, il y a également d'autres moteurs politiques et par exemple aussi le soutien des agences pharmaceutiques?
Alors, il est important de reconnaître l'influence ici des leaders politiques sur la vaccination. Les actions qui sont entreprises pour soutenir la vaccination et les actions de ces leaders politiques est absolument essentiel. Ça peut inclure tout d'abord leurs propres actions en soutenant la science, en communiquant sur les éléments de preuve, sur la maladie, mais aussi sur les vaccins. Et puis, cela peut être aussi la façon dont ils vont démontrer les choses, c'est-à-dire se faire vacciner eux-mêmes et demander la vaccination, par exemple, du cabinet ministériel, et expliquer que c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir justement développer un peu ce rôle de modèle. Et les leaders politiques doivent aussi investir dans des systèmes de santé solides. Les services de santé doivent être accessibles, doivent être disponibles pour que les populations puissent s'adresser à ces services et que les services soient disponibles quand il le faut. Et le dernier composant, ici très important, il faut investir aussi dans les ressources humaines en matière ici de santé. Nous avons besoin de tous ces professionnels de santé qui sont au sein de la communauté, qui travaillent dans des contextes parfois complexes, afin de garantir vraiment qu'on peut répondre aux besoins des populations. Donc les professionnels de santé doivent être soutenus, doivent être formés, doivent avoir les équipements nécessaires, travailler dans un environnement propre et sain, et tout ceci est absolument essentiel. Et c'est un investissement ici qui doit être fait par les leaders politiques pour soutenir ces professionnels de santé et promouvoir les systèmes de santé dans leur ensemble. Donc, je pense que ce sont différentes façons dont les leaders politiques peuvent ici justement démontrer leur engagement envers la vaccination, en promouvant cette vaccination, mais aussi en garantissant qu'il y a bien ici ces composantes. Et cela, ici, permet encore une fois de montrer à quel point cette vaccination est importante et expliquer que, donc, eh bien, le maximum est fait pour justement promouvoir cette vaccination. Tout ceci doit donc être mis en place pour répondre ici à toutes les préoccupations des populations en matière de vaccination. Merci beaucoup, Lisa. Nous avons aussi une autre question ici. Je vais donc lire cette question en français. Donc, n'oubliez pas, ici, vous allez pouvoir sélectionner tout simplement votre question. Elle demande bonjour. On observe une réticence des populations rurales à tous les types de vaccination à cause des préjugés préconçus au vaccin contre la COVID-19. Comment gagner la confiance des populations dans ce cas? Lisa, I hope you were able to hear. Yes, so, and just in case people didn't catch it. Oui, et ici, j'ai bien compris la question. Et c'est vrai que ici, au niveau local, dans un contexte un peu plus rural parfois, eh bien, il y a parfois aussi des préjugés s'agissant de la vaccination et ne pas toujours vouloir se faire vacciner. Comment est-ce que l'on peut finalement les persuader, les convaincre ici et gagner leur confiance? Et je pense que c'est une bonne ici interprétation de cette question. Alors comment ici répondre à cela? Eh bien, je dirais que tout d'abord, il faut travailler au niveau local et s'assurer en fait qu'il faut approcher la chose de différentes façons. Ce qui est difficile, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas une solution unique, en fait. Il n'y a pas de baguette magique. Et on sait que dans ces cas de figure, il y a 3 éléments qui sont importants. Tout d'abord, il faut s'assurer que l'information qui est disponible soit une bonne information, de source fiable. Et ensuite, que cette information soit diffusée par différents éléments, comme par exemple des affiches, la télévision, la radio, ou alors par exemple les leaders religieux locaux, le chef de village.
qu'il y a vraiment toutes ces opportunités ici qui sont saisies pour pouvoir, là encore, promouvoir ici l'information et partager donc des informations qui soient des informations précises, claires, sur la vaccination. Donc il faut vraiment pouvoir faire cela. Donc ça, c'est le premier élément, la communication et partager un maximum des informations qui soient précises, des informations qui soient correctes sur la vaccination et utiliser ici des personnes de confiance au sein de la communauté. Et l'autre élément aussi, c'est essayer de s'assurer que les opportunités ici de dialogue, en fait, individuel sont disponibles. Alors, nous savons ici, par exemple, que très souvent, eh bien, les individus, les personnes font confiance à leur personnel de santé local. Ça peut être une infirmière locale, une sage-femme locale, le médecin local. Et en fait, ils doivent être disponibles pour pouvoir répondre aux questions des personnes, avoir ces échanges, juste pour dire: «Ah, mais vous vous inquiétez s'agissant de la vaccination? Eh bien, dites-moi pourquoi? Quelles sont vos préoccupations? Qu'est-ce qui vous inquiète?» Et pouvoir ici mieux comprendre justement quelles sont ces réticences. Avoir donc ces échanges et montrer que évidemment vous voulez savoir pourquoi, qu'est-ce qui les retient, qu'est-ce qui les inquiète en matière de vaccination. Et ce sont ce type d'échanges qui sont absolument essentiels et qui en général arrivent à convaincre les personnes. Et puis ensuite, il faut évidemment que nos personnels de santé sur le terrain soient capables, soient équipés, soient formés pour pouvoir avoir ces échanges. Et le dernier élément qui me semble important pour pouvoir lutter contre ces réticences, c'est vraiment à travers la qualité de service. Nous savons parfois qu'il n'est pas toujours facile de changer la façon dont certaines personnes ici, eh bien, pensent. On ne peut pas toujours convaincre, n'est-ce pas, quelqu'un de changer d'avis, surtout lorsqu'ils sont sûrs de leur opinion. Et ici, réfléchissez, quand est-ce que vous avez changé d'avis pour la dernière fois? Ce n'est pas toujours un processus facile, mais quelque chose ici qui permet justement de contourner cela pour la vaccination, c'est tout simplement de rendre la vaccination le plus facile et pratique possible. Donc, c'est-à-dire que ici, vous allez saisir ces opportunités justement de pouvoir justement mettre cette vaccination disponible pour toutes ces personnes au niveau local. Il faut que ce soit des vaccinations, je ne sais pas moi, devant l'église ou dans la salle du village. Ici, vraiment, trouver ces endroits par où les gens passent au quotidien, qui se réunissent et par conséquent que la vaccination soit disponible à ces endroits précis. Et avec les professionnels de santé, avec des professionnels de santé qui sont compétents, qui sont ici, qui connaissent les populations, et ça, c'est important afin que finalement les personnes n'aient pas trop de temps de réfléchir, de vraiment ici, qu'ils puissent juste saisir de l'opportunité de se faire vacciner parce que la vaccination est là, elle est disponible, elle est facile dans un environnement qui est sûr, qui est sain et ça permet d'avoir cette opportunité aussi d'avoir ces échanges, ces conversations dont je parlais, de répondre à toutes les questions, les réticences et ça va permettre, ici vraiment de prendre des décisions informées. Merci beaucoup Lisa. Je voulais vous poser une dernière question si je peux. Y a-t-il ici des ressources qui sont disponibles pour évaluer justement le niveau de confiance et le niveau de réticence? Oui, oui, bien sûr, il y a des outils qui sont disponibles et je vais tout de suite mettre un lien dans le chat, lien vers 2 sites internet. Vous allez pouvoir ici consulter toutes ces informations sur ce thème très intéressant. Je vais tout de suite mettre cela dans le chat. Alors ici, c'est une page un peu plus générale sur la vaccination et sur ces mêmes moteurs. Et c'est aussi un lien vers le cadre que je vous ai présenté tout à l'heure. Et ensuite, dans les semaines à venir, nous allons publier ici nos derniers outils et recommandations, les outils justement d'enquête ainsi que les guides d'entretien qui seront donc disponibles sur cette même lien dans les semaines à venir.
De même, nous avons aussi d'autres outils disponibles pour COVID spécifiquement et je vais aussi mettre un deuxième lien. Donc, ce sont 2 pages que je vous encourage fortement à consulter parce que vous retrouverez justement d'autres informations. Ce sont des pages qui sont régulièrement actualisées, donc n'hésitez pas ici à les consulter régulièrement. Vous verrez et si vous ne pouvez pas trouver ces informations, eh bien, n'hésitez surtout pas pour pouvoir, là encore, répondre à toutes vos questions. Je vous remercie. Ça a été un grand plaisir. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci pour toutes ces questions très intéressantes. Lisa, Merci beaucoup, Lisa. Alors, sur la base de toutes ces questions et de tous ces commentaires, c'est évident que c'est un thème qui intéresse de nombreuses personnes, donc ça nous fait très plaisir. Mais ce n'est que le début ici de ces échanges que nous partageons avec vous. Et si cela vous intéresse, vous pouvez continuer ici à en apprendre plus, surtout en se basant sur les ressources que Lisa a partagées aussi avec vous, les 2 liens. Et comme vous pouvez le voir sur l'écran, nous avons aussi d'autres sessions qui sont prévues. Parce qu'en effet, nous allons avoir Lisa disponible, même heure, dans une semaine, voir comment développer justement une expérience positive de la vaccination. Eh bien, nous pouvons donc vous retrouver dans une semaine, même heure, avec notre même intervenante, Lisa. N'hésitez pas à utiliser ces 2 liens pour poser vos questions. Et n'hésitez surtout pas à continuer à consulter donc ici les différents liens vers les plateformes pour voir comment nous pouvons nous améliorer. Merci beaucoup Lisa d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et nous vous retrouvons donc très bientôt. Je vous souhaite tous ici une excellente fin de journée, une excellente après-midi ou une excellente soirée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci et au revoir. Bye. Okay, thank you. Bye. Thank you. Bye. 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 Bye bye.